Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de présentation de Success City Waitlist, donc une waitlist 16 ans et plus. C'est juste la petite intro. Derrière, vous allez avoir différents clips qui ont été réalisés par les différents staffs du serveur pour vous montrer quelques petits points intéressants. Voilà, je vous laisse sur la vidéo. Salut! Et là, on se retrouve avec le patron de la Guardia qui va nous expliquer comment ça se passe sur Cuba. Alors, moi, je vais vous expliquer comment ça se passe sur Cuba, sur Cayo Perico. Ce Cayo Perico ici, il est différent des autres serveurs. En grosso modo, si vous préférez pouvoir venir sur Cayo, il va falloir demander des visas. Il y a plusieurs visas. Il y a un visa touristique pour ceux qui veulent y passer des vacances, et il y a le visa de travail pour ceux qui veulent travailler sur Cayo, ou pour ceux qui viennent de LS et qui veulent aussi travailler sur Cayo. Et ensuite, vous avez la zone résidentielle. Celle-ci, elle appartient seulement à ceux qui ont les documents et les papiers cubains. Et c'est pareil, hein, pour toutes ces demandes-là, il faut les faire sur le Discord de Success City, ouvrir un ticket, demander le visa ou demander la nationalité cubaine. Et ensuite, ça passera par la Guardia pour être approuvé ou non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de l'île et je vais vous montrer les endroits qu'il y a à Cuba. La zone touristique, la zone de travail et puis la zone résidentielle. Voilà, ici vous avez le restaurant de Cuba. On va faire un petit tour dedans en vif. C'est ici que les Cubains ou ceux qui sont touristes, ils viennent s'alimenter. S'ils ont une petite faim ou une petite soif. Voilà la linterna. Elle est plutôt de qualité. Ok, là on arrive dans la zone de travail, visa de travail. Ici vous avez l'entreprise des pêcheurs, qui est actuellement une vraie entreprise. En grosso modo, ben, les Cubains ou même ceux de LS, s'ils veulent travailler en tant que pêcheurs, ils peuvent venir ici. On a déjà un patron qui a repris l'entreprise des pêcheurs à Cuba. Et prochainement, on va faire de l'exportation. Cuba exportera des poissons pour le Burger Shot ou des trucs comme ça. Là, on est encore arrivé dans une zone touristique pour les touristes. La discothèque de plein air. En gros, c'est pour ceux qui veulent venir s'amuser, les petits touristes tranquillou. Il y en a une ici, où on est actuellement. Là, c'est la discothèque de plein air, pour ceux qui veulent s'amuser, les touristes. Là, on a un petit visuel là-bas en face, sur la prison de Cuba. Ok, là, on a le petit endroit de détente. Pour ceux qui se sont bien amusés après la fête, ils peuvent se détendre ici. Il y a plusieurs endroits que vous pouvez entrer. Juste ici, c'est accessible pour tout le monde. Là, on est dans la zone résidentielle. Ici, vous avez un LTD pour pouvoir manger. Il y a une boutique de vêtements. Ici, vous avez un garage aussi, qui est à reprendre, bien sûr. Là, on est toujours dans la zone résidentielle. C'est là où il y a les habitants de Cuba. Ceux qui ont fait un ticket pour devenir citoyen de Cayo. Là, c'est le centre-ville, si vous préférez, de Cayo. Il y a des maisons qui sont à racheter, que vous pouvez personnaliser vous-même une fois que vous les avez achetées. Ça, c'est aussi intéressant. Ici, il y a le port. Quand vous venez par bateau pour partir à LS ou revenir à Cuba, parce qu'il n'y a pas de pont qui transite entre LS et Cuba. Tout se fait par bateau, hein, les voyages. Et ensuite, là, juste là au bout, il y a les locaux de la Guardia. Ici. Ok, alors côté légal, pour ceux qui viennent d'arriver en ville et qui ont besoin de se faire un peu de plata, il y a des choses simples. Vous pouvez braquer des PNJ, faire des ATM ou des supérettes. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez attaquer les maisons, les trains, les bijouteries, les banques et les yachts. C'est des braquages qui rapportent beaucoup. Il faut savoir qu'il y a plusieurs drogues qui circulent dans la ville de LS. Vous avez la weed, la coke, la meth, le crack, l'héroïne et les champignons. Mais pour la weed, la coke et la meth, il faut des labos. Il faut trouver les labos. Il faut trouver ceux qui vous donnent les cartes d'accès. Il y a des shops visibles sur toute la map, hein. Il y a 2 shops qui sont visibles sur LS pour acheter les équipements. Et il y a 3 shops à trouver, la pharmacie, le médicament dealer et la weed dealer. Et ensuite, une autre chose à savoir, vous pouvez faire des armes aussi. Pour ça, vous pouvez les craft. Mais pour les craft, il faut trouver le labo d'armes. Là, il faut trouver tous les points
pour pouvoir construire les armes, ressorts, etc. Je ne vais pas vous en dire plus, ce sera à vous de le découvrir. Et il y a autre chose, il y a le GoFast. Le GoFast en véhicule, bien sûr, qui est disponible à faire, et le tueur à gage. Et pour ceux qui préfèrent blanchir l'argent, il y a le blanchissement d'argent qui est aussi disponible côté illégal. Alors on va Et évoquer voilà. maintenant deux thématiques. La première étant la partie territoire et la partie groupe officiel de manière générale, et une autre sur la police. Donc pour commencer, on va vous montrer le menu des différents groupes illégaux. L'objectif c'est que vous puissiez directement in-game gérer tout ça, que vous puissiez savoir dans quel territoire vous êtes, que vous savez comment vendre de la drogue, comment vous pouvez gérer votre groupe en invitant des nouveaux membres, en augmentant leurs permissions, donc gérer votre hiérarchie de manière générale, et derrière aussi commencer des rivalités avec d'autres groupes pour se battre sur un territoire donné. Donc là par exemple, on est dans le quartier de Snowfall, pour ceux qui connaissent, le quartier de Léon. On a placé par exemple différents points ici pour vous montrer un peu un exemple concret. On va vous montrer par exemple le point de réserve. Donc la réserve c'est très simple, c'est juste un coffre où vous pouvez mettre de l'argent propre pour par exemple acheter des véhicules pour votre groupe. Derrière, on a par exemple un point de contrôle pour le garage, donc un point de garage, où le chef de groupe pourra acheter des véhicules directement dedans, à prix réduit, ou ça sera des véhicules, on va dire, non marqués, pour les utiliser pour faire, imaginons, de la vente de drogue, un braquage par exemple. La couleur des véhicules est spécifique au groupe. Si par exemple le groupe a une teinte principale bleue, les véhicules seront bleus. Derrière, il va pouvoir gérer tout ça lui-même, donner la permission à certains membres d'utiliser les véhicules ou non, et ça sera très simple. Alors là, on est au niveau du point de garage, donc ça c'est simple. Là, on a acheté par exemple une Sultane, on va l'utiliser et on va vous montrer une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité de drive-by. Alors le drive-by, ça rajoute du RP, ça rajoute de l'immersion, mais on va dire juste sortir son arme bêtement à la fenêtre avec l'animation de base de GTA, c'est pas terrible. Nous, on a rajouté où vous sortez vraiment votre corps comme ça à la fenêtre et vous allez tirer directement ici. On va vous montrer aussi directement la vente de drogue, parce que bah oui, vu qu'on a des territoires, faut gagner ces territoires-là. On a deux moyens clés pour gagner une zone. La première étant les tags, donc vous avez des sprays hashtags dans les supérettes, vous allez pouvoir taguer les murs, etc. Et l'autre manière, la plus simple, c'est directement de vendre des stupéfiants, donc de la drogue de votre choix, pour gagner ce territoire. On va vous montrer à l'écran, là par exemple, on vend un pochon, et vous allez voir que la zone, elle va se transformer avec la couleur du groupe. Donc, à savoir, nous, on est en couleur bleue. Alors, pour la partie police, donc là on se trouve directement au niveau du poste de police, on a un très très gros poste, et on vous a montré un petit peu les différents véhicules, que ce soit des véhicules de patrouille classiques et les véhicules un petit peu plus spécifiques, comme le bus pénitentiaire, on va voir le van du SWAT, des véhicules banalisés ou autres. Tous les véhicules sont sérigraphiés par nous, par Success City. Le but c'est de rajouter un maximum d'immersion. Ensuite, concernant le job en lui-même, on a beaucoup de fonctionnalités un peu différentes. Vous avez donc le système de bodycam et de dashcam. Vous allez avoir tous les systèmes de caméras de surveillance où vous allez placer vous-même les caméras, où les joueurs vont avoir la possibilité de les casser par exemple. Vous allez avoir des équipements sur les véhicules, donc par exemple des grappleurs pour les courses-poursuites. Vous avez des équipements spécifiques comme des radars manuels. L'objectif c'est que ce soit plus un simple radar automatique, mais que ce soit un vrai agent qui puisse faire le radar. Vous avez une tablette par exemple en jeu. L'objectif c'est que vraiment vous puissiez gérer toute la partie police directement in-game. Donc voilà, pour terminer sur un petit élément visuel, on vous met un petit clip de l'utilisation du grappleur. Bonjour à tous, moi c'est le Violou, et je vais vous présenter un petit peu le script qu'on a pendant 3 mécanos. Sachant qu'on a 3 mécanos, qui est le Benice aux USA, le Paleto Reaper au Mexique, et Cuba Auto à Cuba. Donc là vous allez voir la POV d'un client qui est venu pour custom son véhicule, et qui choisit ses pièces lui-même.
Et là, du coup, toujours sur la même POV du client, vous voyez les deux mécanos en train d'installer pièce par pièce sur le véhicule. Et voici le véhicule terminé après l'intervention des deux mécanos. À présent, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'installation des gyrophares pour les véhicules banalisés, sachant qu'on peut les installer où on veut, selon les volontés de l'agent. Et pour finir, on a ainsi la possibilité d'installer des stickers sur n'importe quel type de véhicule, que ce soit pour l'entreprise, pour les groupes illégaux, ou pour n'importe quel type de joueur qui voudrait un sticker bien sympathique, sachant qu'on a la possibilité d'en mettre plusieurs sur le même véhicule. Maintenant, je vais vous parler des commerces qui sont achetables hors entreprise légale. Donc là, je suis devant une station qui est achetable. Vous en avez plusieurs sur la map que vous pouvez acheter. Vous avez un historique de tout ce que vous avez fait avec votre station. Vous devez réapprovisionner vous-même votre station ou embaucher des citoyens afin qu'ils la remplissent pour vous. Vous avez un système de 3 améliorations qui est la capacité de la cuve, la capacité du camion et la relation que vous avez pour acheter l'essence. Vous pouvez aussi gérer le prix que vous avez envie de mettre pour que les clients achètent à ce prix-là. On a aussi 3 salles de sport actuellement sur le serveur, qui sont utilisables et achetables par les joueurs. Les salles de sport vous permettent d'améliorer votre force, votre endurance et votre apnée. Le patron aura un petit historique des revenus qui lui sont perçus. Vous avez aussi une commande à faire qui est MyStat, afin de voir vos statistiques. On a aussi un système immobilier que vous pourrez acheter via un ticket. On vous le placera là où vous le déciderez, tant que ça reste cohérent avec l'intérieur que vous choisissez et le bâtiment. À l'intérieur, vous aurez un système de stockage qui variera en fonction du logement que vous avez choisi. Vous aurez la possibilité d'avoir une garde-robe dedans afin de changer vos tenues, que vous aurez acheté préalablement dans une boutique. La possibilité d'installer des props qui seront fonctionnels comme la baignoire ou les toilettes. Vous aurez aussi la possibilité de donner un double des clés à n'importe quelle personne et même de lui retirer les clés. Bonjour, je m'appelle Luna. Je vais vous présenter les différentes activités qu'il y a sur le serveur. Dans le Wizard News, on a beaucoup de plateaux qu'on peut faire des événements. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, fait que je vais vous présenter les différents plateaux qu'on a. On a un plateau pour la musique. On a un pour les talk shows. Celui-ci, c'est pour le gouvernement, quand ils ont des annonces à faire. On a aussi les quiz. On a le Wizard. Celui-là, c'est pour les talents. On a le Big Quiz, le Talk to You, le MMA et celui-là. Donc, c'est les différentes scènes qu'on a là, pour faire des activités. Boston flat in Baton Rouge, waiting for the train, on a spinning, there's my dream. Nous présenter les manèges. Oui, je vais vous présenter la fête foraine. Donc, on y va. Venez avec moi.
La fête foraine compte 18 attractions. Ici, on a les autotamponneuses. Il y a aussi, on peut acheter du popcorn, des ballons, comme ça. On achète un ballon. On peut le donner à quelqu'un. Ici, il y a des stades de hot dog. Fait qu'on peut acheter un hot dog et le manger. Différents manèges. Moi, celui que j'aime le plus, la maison hantée, il est vraiment quelque chose à voir. Ici, ben, les camions de Fortnite qu'on peut pratiquer au tir. On a plusieurs manèges, la balançoire, la maison hantée, on a des montagnes russes, la roue, tout est fonctionnel. C'est vraiment une belle activité à faire entre amis. Ici, il y a des petits jeux que on a mis pour pouvoir s'amuser un peu sur la plage. Voici ici, on a une place pour faire de l'escalade. Puis on a des jeux aussi, des jeux d'eau sur la plage. On peut faire des châteaux de sable. On peut aussi, avec un bateau, le parachute, tiré par un bateau. La banane, qu'on peut embarquer 5 dessus. On a aussi des bouées seules où on a une bouée à 3 personnes. Et les châteaux. On a aussi des matelas gonflables pour s'étendre à l'eau. On en a pour une personne, mais on a aussi des grands matelas pour 5 personnes. Différents circuits sur la map aussi. Il y a le circuit de motocross, il y a un circuit pour les jet skis, puis il y a un circuit de karting. Bon, je vais vous présenter le menu emote. On a environ 7000 emotes. On peut faire avec le clic gauche, on peut faire des emotes synchronisés. Comme ça. Et avec le clic droit, on peut faire l'emote simplement. Et avec le clic de la molette, on peut placer exactement l'emote où ce qu'on veut. Donc, c'est un très beau menu. On passe des heures à voir toutes les émotes qu'il y a sur le menu. On a bien du fun. Salut, c'est Kintaro. Aujourd'hui, on va aborder 2 points sur le serveur Success City. Dans un premier temps, le casino qui est disponible sur le serveur. Et dans un deuxième temps, le système de shop d'habits. Alors pour commencer, nous disposons d'un mapping assez grand, comme on peut le voir. Nous vous avons mis à disposition une roue. Comment on fait? Tac. Vous venez ici, vous appuyez sur E, vous tournez. Il y a plusieurs récompenses disponibles comme des sous, de la nourriture, un couteau. Et pour les plus chanceux d'entre vous, il y a un véhicule sur le podium qui change à chaque fois qu'un joueur gagne. Par exemple là, là j'ai gagné 2500 $. Donc ça vient directement sur mon compte en banque. Vous pouvez voir que le mapping est assez grand à l'intérieur. Après derrière, il y a un accès VIP qui est payable aux bornes là-bas. Vous allez voir les femmes et vous leur demandez de payer. Et ici vous avez toutes les machines du casino. Là ici vous avez ça. Là-bas vous avez les tables de blackjack, tout ça. Et tous les services qui sont du coup échangeables, des jetons avec des sous. Un peu plus au fond là-bas, il y a du coup, comme je vous l'ai dit, les services proposés par le casino. Un restaurant, un motel, des chambres, tout ça qui sont... Alors dans un second temps, sur le serveur, nous avons des magasins de vêtements assez particuliers. Là ici on est au second hand, un magasin d'habits avec des budgets pour les personnes sans trop d'argent. Nous avons sur le serveur aussi, nous avons un menu assez complet sur les habits qui vous permet de voir tous les accessoires
qui est haut du corps. Alors ici nous sommes au Suburban, un magasin pour les petits budgets aussi, mais des habits neufs, pas de seconde main comme dans le précédent. Alors ici nous sommes arrivés au magasin de vêtements le plus luxueux possible en ville, le Ponzo Bis. Ici vous pouvez retrouver des vêtements de haut de gamme comme ici présent les costards. Mais ici les vêtements sont beaucoup plus chers. Alors ici nous sommes au Success Shop, qui est le magasin du serveur. Ici vous pouvez retrouver exclusivement les vêtements qui sont toutes les 2 semaines mis à jour et changés. Pour des les vêtements que j'aurais achetés ne seront plus disponibles à la vente et du coup exclusifs. Et d'autres vêtements prendront leur place. Alors là, nous voilà devant le magasin de masques. Ici, vous pouvez retrouver n'importe quel type de masque, que ce soit des cagoules, des bandanas, des masques plein visage. Alors là, nous sommes devant le magasin de sacs. Ici, vous pouvez trouver des sacs de plusieurs types qui vous permettront d'améliorer votre stockage. Bon, ça coupe un peu brutalement, je reprends la main. Voilà la petite présentation. Je remercie les staffs qui ont joué le jeu à essayer de faire un peu une petite partie. N'hésitez pas à leur mettre un petit message en commentaire, je pense que ça leur fera plaisir. Toutes les informations sont directement en description, le Discord, le site web, etc. Et si vous avez des questions, bah, venez en vocal, on en discutera tous ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous souhaite un bon jeu sur Success City.